Bonjour, je me présente, c'est moi Sana. Aujourd'hui, je vais présenter mon exposé, c'est les techniques de groupage à bio et Rhesus. Je vais commencer par le plan de travail qui contient introduction historique, les techniques de groupage à bio et Rhesus, les règles transfusionnelles et principes application et à la fin conclusion. L'introduction, si on pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le sang. Le sang est un liquide biologique vital qui circule dans notre corps, compose de plaquettes et globules blancs et globules rouges. Les globules rouges sont un symbole d'identité biologique. L'être humain diffère d'une personne à l'autre. Et pour identifier les individus, les scientifiques, ou bien il y a plusieurs scientifiques, on utilise qui utilisent différentes techniques comme le système ABIO et Rhesus. Cette figure-là représente le phénotype et le génotype de chaque groupe. Bon, il y a des gènes spécifiques pour les gènes spécifiques pour les groupes sanguins situés à la chromosome 9. On va commencer par le groupe AB. Le groupe dans le génotype du groupe AB, il y a un seul chromosome qui contient deux allèles A et B. À la surface de cette globule, on trouve des antigènes A et des antigènes B, mais il n'y a pas des anticorps dans le sérum. Le groupe O. Le groupe O aussi. Dans le phénotype, dans le génotype, il y a un seul chromosome qui contient deux allèles, OO. Deux allèles dans la surface de cette globule, il n'y a pas des antigènes, mais dans le sérum, il y a des anticorps anti-A et anti-B. Bon, pour le génotype du groupe A, il y a deux probabilités. Ça soit le premier chromosome et le deuxième chromosome. Le premier chromosome, c'est AA, qui donne le groupe, dans le groupe A phénotype, et AO dans le phénotype. A parce que A dominant. Et le O, c'est un caractère récessif. Et pour le groupe B, bon, le groupe A, dans la surface, on trouve des antigènes A, et dans le sérum, on trouve des anticorps anti-B. Pour le groupe B, aussi, il y a deux probabilités dans le génotype. Ça soit le premier chromosome qui contient deux allèles BB, ou bien le deuxième chromosome qui contient deux allèles BO. Le B, c'est un dominant et le O, c'est un caractère récessif. Dans la surface, on trouve des antigènes B et pour le sérum, on trouve des anticorps anti-A. Bon, ces anticorps sont naturels et présentent en dehors de toute stimulation antigénétique et caractérisant par l'apparition dès le 5e mois de vie, et s'agit des IgM et des IgM dirigés contre les antigènes absents et le plus important, ne traversant jamais la membrane photoplacentaire. Maintenant, on va passer à la structure chimique des antigènes sanguins. Les antigènes, il y a chaque antigène est le sucre final d'une structure polysaccharidique qui est aminée et fixée par des enzymes correspondants. Il y a des enzymes, il y a des allèles qui produisent des enzymes spécifiques pour chaque groupe. Par exemple, on va commencer par le premier, ça, allèle A. Allèle A, qui produit l'enzyme A. Et ici, ce enzyme codant pour N-acétylgalactosamine. Et il y a aussi allèle B qui produit l'enzyme B. Ce enzyme ajoute une résidus catalase et forme l'antigène B. L'antigène B, et il y a aussi une allèle O. Ces allèles ne fonctionnent pas malheureusement, et donc il n'y a pas de
Il n'y a pas des enzymes actives. Et donc, il n'y a pas de cinquième sucre. Parce que si on remarque qu'il y a une structure standard, c'est cette structure qui contient 4 sucres. Et dans le groupe A, il y a le cinquième sucre qui s'appelle N-acétylgalactosamine. Et dans le groupe B, c'est des antigènes. Il y a des antigènes. Dans l'antigène B, il y a des galactose, des galactoses. Maintenant, on va passer pour les antigènes ou bien le rhésus. La synthèse de ces antigènes est codée par 3 gènes, DC, CE, E, présentés sur le chromosome 1, ce regroupement sur le même locus, caractérisant par la transmission mendélienne, transmission en bloc au moment de la myose. Il y a cette figure, ce qui représente le système rhésus négatif. Voilà, voici. Il n'y a pas des antigènes sur la surface. Et le système positif et rhésus positif, il y a des antigènes spécifiques sur la surface. Et pour les anticorps, dans ce cas, il n'y a pas des anticorps dans le sérum, mais dans ce cas, il y a des anticorps qui s'appellent les antidés dans le sérum. Ces anticorps sont irrégulières, produits suite à une stimulation des génétiques, SAGE, des GGG, et malheureusement, ils traversent la membrane photomatérielle. Maintenant, on va passer à l'historique. Le premier scientifique ou bien le premier chercheur, c'est William qui découvrait le fonctionnement de la circulation du sang en 1626. Et le deuxième chercheur, c'est Karl qui découvrait l'existence des groupes sanguins en 1901. Elle met en effet en évidence le système ABO et en 1940 identifie la facteur de résonance en collaboration avec Alexander Wiener. Et le dernier, c'est Emile qui fait une transfusion sanguine, ajoute un anticoagulant au sang, par exemple le citrate de sodium, c'est le premier anticoagulant. C'est la structure chimique de cette produit. On va passer maintenant à la technique du groupage à ions et rhésus. Ce que ça veut dire, c'est de mettre en évidence les antigènes à la surface des globules rouges du patient à l'aide d'anticorps. À l'aide des anticorps spécifiques par agglutination des globules rouges, afin de déterminer le groupe sanguin du patient. Ou bien avec autre façon, c'est mettre en évidence à la surface des globules rouges la présence ou l'absence des antigènes A et B et la présence ou l'absence de l'antigène rhésus. C'est le rhésus D. La première étape, c'est le prélèvement. La prélèvement fait au niveau du côte. Et le sang prélevé mis dans des tubes qui contiennent des anticoagulants, par exemple EDTA ou bien le citrate. Je commence. Je commence par le groupage ABO. Sont des techniques d'agglutination, contient 2 méthodes, Beth Vincent et Simon. Non, pardon. Et Simonine. Qui se fait par plusieurs techniques. Par exemple, sur plaque d'opaline. Les matériels qu'on a utilisés, c'est une plaque
d'opaline ou bien résoscope, des surhommes testés, par exemple anti-A, anti-B, anti-AB, agitateur et tube de sang. La première méthode, c'est le BEF25. Le principe de cette méthode, c'est la recherche des antigènes sur les mètres, sur les globules rouges, testés avec des anticorps spécifiques, des antigènes A et des antigènes B, déterminant l'antigène par la présence ou l'absence d'agglutination. La technique de cette méthode, la première étape, c'est déposer une goutte de chaque sérum testé, par exemple anti-A, anti-B et anti-AB. Ensuite, on dépose une goutte de culotte, c'est des globules rouges. À côté de chaque goutte du sérum testé. Ensuite, on va mélanger entre chaque utilisation et on va mélanger les deux gouttes de sérum et on va mélanger la goutte de sérum et la goutte de globules de sang, les globules rouges, c'est qui s'appelle les hématites. Et les hématites après chalouper la plaque d'opaline d'un mouvement circulaire horizontal. La réaction apparaît une minute après l'agitation. Enfin, le groupe sanguin est déterminé en fonction de l'absence ou la présence d'agglutination. Bon, on va passer pour l'interprétation des résultats. Dans le cas de groupe A, on trouve des agglutinations pour l'anti-AB et l'anti-A. Et pour le groupe B, on trouve des agglutinations pour les anti-AB et les anti-B. Et dans ce cas, il n'y a pas d'agglutination. On veut dire c'est le groupe O. Et dans le quatrième cas, on trouve dans l'anti-A et l'anti-B et l'anti-AB, il y a d'agglutination. Ça veut dire c'est le groupe AB. Parce que le groupe AB contient des antigènes A et B à la surface. Et dans le groupe A, il n'y a pas des antigènes sur la surface. Et le groupe B, il y a des antigènes B sur la surface. Et le groupe A, il y a des antigènes A sur la surface. Et cette figure, il y a aussi ces photos. Qu'est-ce que ça veut dire agglutination? Voici l'agglutination est positive et négative. Ça c'est l'agglutination négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les anticorps ne crochent pas avec les antigènes qui se situent sur la surface des globules rouges. Et ça, c'est l'agglutination positive. Les globules rouges crochent avec les globules rouges et donnent un complexe qui s'appelle le anticorps antigène. Bon, on va passer maintenant à la deuxième méthode. C'est le simonine. C'est le simonine, pardon. Cette méthode consiste à rechercher les anticorps anti-A et anti-B correspondant aux antigènes globulaires absents. En utilisant des globules rouges, bien de sang, sont connus, elle permet d'identifier les anticorps naturels réguliers du plasma. Voici c'est les matériels qu'on a utilisés. Une plaque d'opaline ou bien un résoscope,
des globules rouges test, groupe A et B et AB et O. Un agitateur ou un bec ou un tube sec. Plasma. Et plasma à tester. Quelle est la technique? Première étape, c'est déposer une goutte du culotte d'hématine du groupe A et du groupe B sur la plaque d'opaline. La deuxième étape, c'est déposer une goutte du plasma à tester à côté de chaque goutte des globules rouges. Mélange. Après, on va mélanger. On va mélanger les deux gouttes des ondes. Ces deux gouttes, on va mélanger. C'est les deux gouttes des ondes de réaction une à une. On va commencer par ces deux gouttes, après ces deux gouttes. Chaluper la plaque d'opaline d'un mouvement circulaire horizontal. Bien sûr, le résultat est déterminé en fonction de l'absence ou la présence d'agglutination. Maintenant, on va passer à l'interprétation des résultats. On a une agglutination pour les groupes, le globule rouge A et pas d'agglutination pour les globules rouges B. Veut dire c'est notre groupe sanguin, c'est A. Et la deuxième cas, c'est pas d'agglutination dans le groupe A et il y a une agglutination pour le groupe B. Veut dire c'est le groupe B. Et la deuxième étape, on trouve deux agglutinations pour les deux cas. Veut dire le groupe O et la quatrième cas, il n'y a pas d'agglutination. Pas d'agglutination parce que dans le groupe AB parce que le groupe le groupe A, parce que le groupe A, comme je t'ai dit que le groupe A présente à la surface à leur surface des antigènes A et etc. On va passer maintenant à la technique sur microplaque. C'est une technique manuelle, identique en tube, permettre l'automatisation. Bon, c'est la deuxième figure représente le résultat. La réaction. La réaction est positive en présence d'agglutination visuelle par des agglutinations qui ne se dissolvent pas après agitation manuelle. La réaction négative se traduit par des hématiques et sédiments au fond du puits de la microplaque et puis qui est redevenu en suspension après agglutination manuelle. Sur carte gel, le test associe les principes d'agglutination et de filtration sur gel. La suspension des globules rouges est déposée dans la cupule de chaque microtube et immédiatement centrifugée. Les globules rouges non agglutinés sont collectés au fond du microtube, tandis que les agglutinants sont retenus dans la hauteur de gel en fonction de leur taille, leur position dans le gel déterminant l'intensité de la réaction. Par exemple, le résultat, bon, c'est
carreau. C'est l'intensité estimée à 4 selon l'échelle d'estimation de l'intensité. Et cette figure représente le résultat. C'est positif et c'est réaction positive et cela c'est une réaction négative. Bon, maintenant elle est où la méthode de Simonine ou bien l'autre méthode? Bon, tout d'abord, par exemple, c'est de Coulomb, c'est la réaction de Beth-Vincent. Et cela, c'est de Coulomb, c'est la réaction de Simonine. Et si on pose la question pourquoi, parce que dans ce Coulomb, on a utilisé les anticorps, les anti-A et les anti-B, et donc on a utilisé on a utilisé les globules rouges testés. Maintenant, on va passer à la technique de groupage du système ABU sur tube, bien en tube. C'est la réaction. La réaction est positive en présence d'agglutination visuelle par les agglutinants qui ne se dissolvent pas après agitation manuelle du tube. Par exemple, voilà, c'est une figure qui représente ce que je dis maintenant. Par exemple, ça c'est l'antigène A. Et ça, les antigènes de Rhésus. Ça, les antigènes B. L'anticorps B fixé par l'antigène B. Voici, c'est un complexe antigène-anticorps. C'est ça. On passe maintenant à les techniques pour déterminer le Rhésus. Principe, la détermination utilisée des sérums testés d'anticorps dirigés contre les différents antigènes du système Rhésus. Même il y a plusieurs techniques, bien sûr, sur plaque d'Opoline. Sur plaque d'Opoline. Comme je t'ai dit, il y a plusieurs techniques. Par exemple, le premier technique sur plaque d'Opoline, on dépose une goutte de sang et une goutte de sérum anti-D. C'est une testeur. Après, on mélange ces deux gouttes avec agitateur. On va attendre 2 à 3 minutes pour déterminer le Rhésus. Les globules rouges en suspension à 40% dans leur propre sérum. La résultat. C'est le Rhésus positif, on trouve une agglutination. C'est le Rhésus négatif, pas d'agglutination. C'est quelques figures qui représentent ça. Ça représente l'agglutination. On va passer maintenant à la deuxième. Étape en tube. On va mettre un goutte d'anti-D sur un tube qui contient des globules rouges. Après, on va incuber 15 minutes à 37 degrés Celsius. Après, on va centrifuger pendant 20 secondes à 1000 T sur 1. C'est la centrifugueur. Puis la centrifugeuse. Le résultat, c'est Rhésus positif et ça, c'est Rhésus négatif.
sur carte gel. C'est la même chose. C'est la, c'est résus, résus négatif et cela, c'est un résus positif. Maintenant, on va passer à les règles transfusionnelles. Par exemple, le groupe A peut donner à A et B et AB. Mais le groupe A donne à la B et le B donne donneur de AB. Le groupe O peut donner le sang à lui-même et le groupe B peut donner chaque groupe peut donner le sang à lui-même. Par exemple, c'est quelqu'un qui contient un groupe sanguin qui s'appelle le B positif. Le B positif. On va commencer maintenant par les groupes. Après, on va passer à la réduction. Le B. Le B peut donner le sang à des patients qui contiennent un groupe AB. Mais ne peut donc pas le B à la A. C'est ça. Ouais, si on passe pour la résus, c'est quelqu'un qui est dans qui contient le résus négatif peut donner le sang à la résus à quelqu'un qui contient un résus négatif ou bien un résus positif. Mais le résus positif peut donner le sang à la résus positive. Le O négatif, c'est donneur universel. Les AB positifs, receveur universel. Les principales applications en biologie médicale. Le donneur de sang. Le donneur de sang. Ça passe maintenant pour le donneur de sang. Le don de sang. Le don du sang, c'est le don de V. Et la transfusion sanguine. En cas de ou bien chez les patients en nécessitant une transfusion. En cas par exemple une anémie, une hémorragie ou bien seulement de faible quantité ou bien cancer de sang, le cancer de la moelle, chimiothérapie, la drépanocytose ou bien la drépanocytose. Un bilan sanguin préopération. Une maladie à risque hémorragie cette méthode c'est pour éviter l'hémorragie parce que dans chaque opération, il y a un grand risque d'hémorragie. Une maladie à risque hémorragique méconnue qui nécessiterait une prise en charge médicale particulière afin d'éviter une... comme je t'ai dit, c'est une maladie à risque hémorragique méconnue qui nécessiterait une prise en charge médicale particulière afin d'éviter éventuelles complications pendant et après une chirurgie et une anesthésie. Et pour les femmes enceintes. Bon, chez les femmes enceintes, en cas de la mère est négatif et le fœtus est positif. Ça, c'est un grand risque parce que peut-être peut entraîner la destruction des globules rouges du fœtus. Il y a un traitement qui s'appelle hexasanguinose transfusion. Cet traitement permet d'apporter des globules rouges qui ne réagissent pas avec les anticorps de la mère, permettant ainsi la bonne oxygénation
des organes et tissus du nouveau-né. Ce lacet permet également d'épurer l'organisme de la bilirubine et des anticorps de la mère. En médecine légale, on peut utiliser dans l'éclosion de paternité par identification des génotypes ou bien identification du groupe de liquide biologique sang et urine. Particularité, il y a par exemple un autre type de sang qui s'appelle le phénotype Bombay. C'est un indicateur, ou bien cet type indique dans la première fois en Inde. Elle est extrêmement rare et extrêmement dangereux, caractérisé par l'absence d'antigène H dans l'antigène A et l'antigène B, la présence des anticorps anti-H, anti-A et anti-B. Il y a une image qui me fait rire sincèrement. Cette image peut donner des idées sur les groupes sanguins et les gens qui sont hors de notre domaine. Par exemple, c'est le pizza avec tomates et légumes. C'est par exemple, on s'appelle le groupe A. Et le pizza avec le tomate et le groupe et le tomate et la viande, c'est le groupe B. C'est par exemple dans ce cas, c'est le groupe O. Qu'est-ce que ça veut dire? Veut dire le pizza avec le tomate. Il y a pas d'autres choses, il y a pas de viande, il y a pas des légumes. Comme le groupe A, O, pardon. Et le type Bombay, il y a juste la pâte. Il y a pas de tomate, il y a pas de rien. Il y a pas de tomate, il y a pas de légumes, il y a pas de viande. Par exemple, ça veut dire quoi? La tomate, c'est l'antigène H. Et les légumes, c'est l'antigène A. Et la viande, c'est l'antigène B. Donc, le tube de Bombay ne contient rien. Après, on passe à la conclusion. En conclu, je peux dire que le système Abiorésus diminue une préoccupation pour l'ensemble des acteurs de la chaîne transfusionnelle. Tous les individus ne sont donc pas compatibles entre eux et il est essentiel lors d'une transfusion sanguine de connaître le groupe sanguin du donneur et celui du receveur. D'autres tests, tels que le test de recherche d'anticorps indirect, doivent également être effectués. Voici les références et merci pour votre attention.